projet bi comité de pilotage bi dernière réunion bi ñu defoon ñu ngi ko defoon fii je crois le 21 décembre passé 2023 ci réunion boobu il fallait ñu ñëwaat ci état d'avancement bi mais aussi ñu valider PTA bu bees bi parce que gisoon nañ ne jusqu'à 2023 li nga xamante ne moom lañ jotoon a déroulé ci comme activité dafa am lu bëri loo xamante ne desoon na te jàppoon nañ ne durée bi nga xamante ne moom lañ joxe woon pour aussi projet bi am ko gisoon nañ ne aussi liggéey bi ci waroon topp xëj woon ci durée boobu raison pour laquelle le 21 décembre defoon nañ benn comité de pilotage alors waxtaan ci loolu bañ ca waxtaanee ba pare il fallait donc ñu am un nouveau plan de travail annuel pour ça comité bi aussi validé ko mais aussi l'état d'avancement bi aussi ñu wax ni ko fan lañ ci toll mais biñ comme dañoo gisoon ne il y avait beaucoup d'activités yu waroon a mën te mënuñu ko woon a mën parce que durée bi dafa gàttal il fallait ñu laaj aussi une dérogation au moins pour ñu continuer activités yi jusqu'en 2024 alors bi ñu ñëwee ba 2024 comité bi aussi dafa war a dajewaat ñu jéem a saytuwaat encore li nga xamante ne foofu la liggéey bi toll ak aussi lañ ñaanoon fan la ci toll woon c'est vrai que nag bañ defee PTA yi bi ba pare daa doon nañ dérogation et je crois que comme Tidiane l'avait dit alors donc biñ ko validé les bailleurs avaient accepté pour que ñu def prolongation mais bañ ko defee aussi ci 2024 bi alors on s'est rendu compte aussi que c'est un peu difficile pour que ñu yemale projet bi ci loolu parce que les gros œuvres ne sont pas encore déjà faites donc il va falloir donc aujourd'hui qu'on se retrouve encore en comité de pilotage pour ñu xoolaat non seulement état d'avancement activités yi mais aussi xoolaat par rapport au système d'information géographique aussi naka lañ ko mën a dégrader ba mu mën a accompagner cette partie nouvelle mais aussi beneen cas bi mooy ne ñu fexe ba amaat une autre dérogation parce que ñu ngi ci 2024 te taxul les gros œuvres yëpp jeex ci li nga xamante ne moom lañ doon xaar ci loolu alors raison pour laquelle nag te comme balaa ngay am dara wala balaa ngay def dara ci projet bi il faut toujours le comité de pilotage daje alors ñu def exposition de situation et après ñu valider comité de pilotage rek moo am possibilité valider li nga xamante ne moom la ñu war a def au cours donc de ce projet loolu waral tey donc ñu dajewaat ak comité de pilotage non seulement pour ñu xam aussi l'état d'avancement mais aussi le cycle bi nga xamante ne moom lañ prétendre pour ñu accompagner les activités aussi ñu mën ko valider et aussi penser à valider aussi une dérogation pour que le projet puisse continuer mais xam naa ne peut-être bu ñu ñëwee ci débat yi on va revenir quand même sur la durée qu'il faut parce que la fois passée durée bi ñu defoon xaw na mel ni dafa xaw a tuuti mais c'était raisonnable parce que par rapport à la communication alors donc loolu daal laa xam ne moom waroon naa leen ko wax te moo waral ñu daje fii tey pour un comité de pilotage du troisième comité de pilotage bi nga xam ne woote nañ ko gannaaw bi ñu defoon la dernière réunion le 21 décembre passé alors donc pour la partie protocolaire xam naa ne on va essayer de donner la parole donc au maire de la commune au représentant de l'UNESCO mais aussi au représentant di nuyu sous-préfet bi Djilor di nuyu service technique bi nekk yëpp pour lim juum mais maa ngi gis eaux et forêts maa ngi gis AMD definaa service de pêche également di nuyu également le représentant de la direction la veille écologique, veille environnementale et veille écologique, et di nuyu les représentants de l'UNESCO di nuyu partenaires yi fi nekk ci dëkk bi organisation OCDE yëpp maa ngi leen di nuyu
sama kàddu du gudd kàddu nuyoo ak ngërëm rek la ngërëm pour wax ne projet bi dëkkal na yaakaar donc parce que gis nañu ren loo xam ne xale yi en tout cas mosuñu ko gis wala su mosoon xew su mosoon am aussi yàgg na trop donc ci nekk benn volet ci projet bi qui concerne donc la culture de vie mais ci fànn boobu aussi am na yeneen pàcc yoo xam ne dox na également l'ANP def na un programme de reboisement de la mangrove et les eaux et forêts aussi def nañu le reboisement de plus de 300 espèces au niveau donc du littoral là-bas. Donc ñu ngi leen di sant ci loolu di sant également les principales concernées maanaam mooy jigéenu suuf bi en tout cas seen liggéey rafet na trop en tout cas suñu yegg ñu bëri xalaat yi ñu mënoon nañu am li ñu am rek te loolu c'est essentiellement ñoom ñoo ko def mobilisation bu ñu soxla woon ci notamment ci jeunes yi wala ci góor yi daanaka amul woon donc ñoom rek ñoo la ko di gërëm également Tidiane à travers Tidiane ñu ngi gërëm également tout le ministère donc de l'environnement et de la transition écologique di nuyu la direction son directeur monsieur Ndiaye sa taxawaay bi en tout cas am na solo tout le temps donc yaa ngi de gauche à droite pour jéem a combler ay difficultés yoo xam ne peut-être yoo xam ne ça dépend pas forcément de quoi di gërëm bailleur de fonds parce que aussi su amul woon xaalis dara du am donc vraiment jërëjëf di remercier également parce que wolof nee na su lekkee alors ne nag gërëm yi cooy yi tax wax ne en tout cas ñu ngi gërëm conseil départemental mais surtout l'ancien maire bu nekk à côté de Moustapha Lo parce que projet bi également ci ñoom la soxla ñun dañu def continuité la mais ñoom ñoo defoon premier contact yi ba yàlla def ñu financé donc jar na jaajëfal di remercier les autorités également parce que on peut rien faire sans les autorités à commencer par le préfet et la sous-préfecture donc en tout cas vous avez appuyé et en tout cas vous méritez d'être remercié donc chef du secteur sciences au niveau régional et comme vous l'avez si bien dit, c'est l'heure de faire un nouveau bilan à la suite d'une année d'exécution du projet avec beaucoup de réalisations et beaucoup de soutien aussi de la part des populations. Nous l'avons noté, mais aussi beaucoup de choses qui restent à faire. Et comme vous le savez donc, le projet devait se terminer en avril 2024. Nous avions fait le plaidoyer au niveau du partenaire financier qui est le fonds ILSA pour donc remettre la date de clôture à décembre 2024. Mais les réalités de terrain font qu'il n'a pas été encore possible de mettre en œuvre
des gros ouvrages et qu'il y a aussi de nouvelles donnes, si j'ai bien compris, de nouveaux projets gouvernementaux qui nous sont poussés à remettre en question la pertinence de certaines activités ou non. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette concertation pour pouvoir nous fixer un objectif réaliste, parce que nous ne pouvons pas demander encore des extensions d'une année aux partenaires financiers, et ça, il faut le garder en tête, mais qui puissent nous permettre quand même d'arriver aux objectifs du projet, qui est de réduire cette vulnérabilité des populations de la commune de Soum et d'arriver à améliorer la productivité agricole dans la commune. Donc encore une fois, nous sommes très heureux d'être là. Nous continuerons à supporter le projet et à appuyer le projet pour arriver au résultat escompté. Et voilà, je pense que on ne va pas faire plus long. Je vous souhaite à tous et à toutes de futurs travaux. Merci. Monsieur le préfet du département de Koungheul, Mesdames les représentantes de l'UNESCO, Monsieur le représentant du président du conseil départemental de Koungheul, Monsieur le maire de la commune de Soum, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs, en mon rang, titres et qualités, chers invités, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du directeur de la planification et de la veille environnementale, sous l'autorité du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, à cette troisième réunion du comité de pilotage du projet de restauration et suivi des terres dégradées dans le delta du Sahel. Je tiens tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude envers le Fonds Inde, Brésil, Afrique du Sud. De nombreux progrès ont été réalisés. En effet, nous avons pu finaliser des études préalables, introduire des variétés de riz allotolérantes dans la commune de Soum, participer à la fertilisation des sols, entrepris des actions de reboisement de mangroves et d'autres espèces ligneuses et renforcer les capacités techniques des acteurs communautaires en matière de bonnes pratiques agricoles, pour ne citer que quelques actions clés. Ces efforts montrent des résultats prometteurs, malgré les défis rencontrés, notamment des contraintes administratives et de lourdeur des procédures qui ont entravé la mise en œuvre de certaines activités, en particulier celles liées à l'installation des infrastructures techniques. Ces défis appellent à des interventions rapides pour atteindre pleinement les objectifs du projet. Aujourd'hui, l'enjeu principal de cette réunion est de valider ensemble le PTA actualisé pour l'année 2025 qui tient compte des besoins actuels et propose un ajustement des délais pour garantir la réussite de chaque activité. Cette nouvelle planification nous permettra de conserver notre élan vers un impact durable et bénéfique pour les populations locales. Le comité aura également pour mandat de valider le système d'information géographique qui viendra renforcer la vulgarisation des bonnes pratiques. Mesdames et Messieurs, c'est à travers le renforcement et la mise à l'échelle de ces expériences réussies que nous pourrons être sur la voie qui nous permettra de réaliser la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer notre reconnaissance envers tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette avancée collective, en particulier l'UNESCO, le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, l'ambassade de l'Afrique du Sud au Sénégal et toute la population de Soum pour leur soutien constant dans la mise en œuvre de ce projet crucial. Sur ce, je vous remercie de votre présence et de votre engagement sans faille. Et je souhaite plein succès aux travaux de ce matin. Je vous remercie de votre aimable attention. Si présent, nous les pour Accent Sall, di rafetlu également cette troisième réunion du comité de pilotage. Alors, préfère en important, je crois que la deuxième réunion c'était le 21 décembre.
2023 ñu muy troisième mu tombé nag mu am solo trop. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses ont été faites durant la période. Gis nañ ne projet bi macha allah mu ngi avancé dessus il s'est avancé population bi ñoo ci jàpp parce que su ñëwoon jàppuñu ci xëy na avancement yi mu am dina dese mais ni ma ko gisee xam naa ne mu ngi avancé te dafa war a avancer parce que c'est un projet pilote opération Sud-Sud il y a 3 pays qui ñoo ko financé UNESCO nekk l'agent d'exécution kon avec le ministère de l'environnement et de la transition écologique ñu ànd ak population sud pour mën koo exécuter. Aussi il y a les autorités administratives nga xam ne ñoo ci jàpp ñoo nommé le préfet et le sous-préfet parce que ñooy faciliter étant bien sûr le président du comité de pilotage kon waxoon naa ko waa suñu am nañ sas dès le départ quand on faisait le premier lancement après le lancement Dakar fii j'avais dit que am nañ sas parce que il faut que ñu góorgóorlu jàpp les mauvaises pratiques ñu bàyyi ko pour mën a dem vers l'essentiel. Alors wax nañ ko ne li ñu am tey ci vallée bi xëy na ça fait des années mosuñ ko am te loolu ce n'est que le début du commencement su fekkee ne jàpp nañ comme ni ñu ko war a jàppee yaakaar naa ne li fi doon am il y a 60 ans de cela dina retourné waat dootuñu soxla sax di jënd ceeb ci wàllu ji kon wax nañ ko projet bi dafa tardé depuis son lancement à Dakar lañ constaté ne def na de retard de mois de retard ñu ñëw fii effectivement ñu defoon ko retard donc moo taxoon ñu ñaanoon dérogation première dérogation deuxième dérogation dina d'après lu mu wax est-ce que dinañ mën a amaat dérogation mais même si bu am xëy na dinañ seet yan moyen yan technique la ñu def pour projet bi continuer di wéyal et nos services techniques avec le ministère de l'environnement kon ñun conseil départemental mënul dugg di leen remercier di leen féliciter parce que li ngeen di def moom ngeen koy defar parce que c'est pour l'intérêt du département pour l'intérêt des communautés de mais gis-gis boobu nekkoon na gis-gis boo xamante ne témoignage bi fi jiboon keroog ci réunion boobu avec un slogan boo xamante ne depuis loolu daf ma topp ba léegi. alors donc loolu slogan la boo xamante ne xëy na bu amuloon résultat boobu xëy na tey kenn du ko wax donc ce qui veut dire que aujourd'hui li ñu war a mën a xaar ci projet mooy la finalité bi mooy ñu tette la ba nga sax say la ba mën a naaw ñu toog laa mën a fay. D'ailleurs même c'est ce qui avait animé les acteurs la fois passée à demander une dérogation pour que le projet puisse encore accompagner les acteurs sur le terrain. Et loolu ñu ngi ko tënk rek ci importance bi nga xamante ne ak résultat positif yi nga xamante ne ñii ak les acteurs yi ñu ngi ko doon jëlee ci activités yi jot a déroulé jusqu'à 2020. Alors donc dañu ne bu ñu boo defee benn projet population yi laaj une dérogation am na lu tax parce que boo leen amatuloon njëriñ rek kenn du wax leneen. Alors donc rafetoon na defoon nañ aussi ay PTA pour notre plan de travail annuel mais ci 2024 bi kese lay moom te léegi gis ngeen ne les rapports tënk nañ yëpp ne alors les grands ouvrages ne sont pas encore réalisés te xam nga ne loolu aussi c'est un gros morceau boo ko buggee bàyyi alors donc cela veut dire que en résumé boo mooy tuulee li ñu jëkkoon a def day daal di nekk un investissement à part te loolu jara moytu la moo tax comité tey bi comité bu am solo la parce que foofu la ñu war a mën a convaincre lu war a mën a tax leneen mën a tegu ci li nga xam ne moo jot a jàpp kon nag commissaire de service yi fi nekk comme partenaires yi fi nekk comme acteurs yi fi nekk ku ci nekk ci li nga yëngu ñu ngi xaar ci débat yi nga indi loo xamante ne dina mën a dugg ci nopp ñu mën koo tënk loolu moo mën a tax ñu mën a défendre encore li nga xamante ne moom lañu war a valider parce que balaa ñuy valider day fekk ku ne ak mébét yi nga xamante ne moom la ñu indi xaar ci projet bi pour 2025 ñu mën ko
Et loolu pour mu am il faut que les acteurs du comité de pilotage alors prononcé bu baax plus aussi les acteurs sur le terrain tout le monde se prononce pour qu'on puisse avoir de nouvelles orientations alors pour ñu mën a xam lan la ñuy wax devant quand même soit les vrais soit les initiateurs au niveau du sud loolu xam naa ne lu am solo la moo tax ma leen di ñaax ku nekk ci li nga xamante ne moom nga nekkal nga indi ko ñu mën a am un document fiable boo xamante ne suba dinañ ko mën a valider dañ ko mën a valider tey mais suba mu mën a jural askan bi li nga xamante ne moom la ñu xaar ci projet bi en tout cas ci terme yooyu lay jàppee ne tey mën nañoo mën a ubbi alors donc la troisième réunion du comité de pilotage du projet bi nga xamante ne moom moo ñu tax a teew tey di rappeler waat rek ne c'est un projet boo xamante ne exemple parce que à partir de l'initiative de Soum alors mën nañ ci def yeneen initiative un peu ailleurs à travers le Sénégal loolu nag ay exemple la exemple boobu nag ci département bi le maire comme le président du conseil départemental wax nañ ko alors ñun kese ñoo ko war a mën a doxal ñoo ko war a mën a xanaa kay dañ ne fas bu mënee gab it alors du tere gala donc loolu dañ koy wax rek mais yéen xam nañ ne sur le terrain vous êtes en train de faire alors ce qu'on attendait de vous pour que le projet puisse connaître vraiment des lendemains meilleurs. En tout cas aujourd'hui je disais tout à l'heure que nous sommes réunis par rapport vraiment à la troisième réunion du comité de pilotage parce que c'est le comité de pilotage qui a le pouvoir de valider toutes les décisions d'orientation par rapport aux activités du projet. Alors donc, pour que le comité puisse valider, il va falloir que tous les membres du comité et les acteurs sur le terrain qui sont là présents puissent vraiment apporter un contenu intéressant par rapport à la réunion. Et c'est ce qui va nous permettre de faire vraiment alors, donc, un suivi sur le reste du projet. C'est vrai que nous sommes en 2024, un PTA a été fait lors de la deuxième réunion du comité de pilotage, mais cette orientation, on s'est rendu compte jusqu'au moment où nous sommes en fin décembre, mais comme vous l'avez dit, les gros œuvres ne sont pas encore réalisés. Et ça doit être réalisé, ce qui veut dire que maintenant il faut des réflexions approfondies pour qu'on puisse arriver à ces objectifs.